Amen. Que Dieu soit béni abondamment. Alors, ce soir, nous sommes en train de parler de El-Ana, le Dieu qui exauce. J'aimerais bien que le pasteur Timothée, s'il était possible, de nous remettre un peu l'image. Comprenez aussi, j'ai un défaut professionnel, je suis formateur. Alors, je sais que les images parlent 10 fois plus que les paroles. Voilà El-Ana, le Dieu qui exauce. Alors, malheureusement, je ne suis pas sur mon téléphone propre à moi. Petit souci. Alors, peut-être que je demanderai qu'on puisse lire de temps en temps quelques versets que je proposerai ce soir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, pasteur Timothée. Alors, je voudrais que nous puissions lire d'abord le verset clé, ok, de ce soir, où se trouve exactement cette belle révélation, cet attribut de Dieu, un attribut extraordinaire. Je veux te dire deux choses ce soir et je suis convaincu parce que le but pour moi ce soir, c'est que tu sortes de ces lieux, que désormais que Dieu t'exauce. Amen. Je veux que Dieu t'exauce toutes les fois que tu prierais. Je ne suis pas en train de te proposer un message, mais je vais te parler de ma vie. Parce que je pense que prêcher, ce n'est pas lire quelque chose et venir la dire après, mais je crois que prêcher, c'est parler de sa propre vie. C'est-à-dire dire ce que Dieu a fait avec vous. On ne peut pas prêcher ce qu'on n'a pas expérimenté. Dans ma petite formation, on m'a enseigné, si tu as un très bon message, mais tu ne l'as pas encore expérimenté, mieux vaudrait que tu ne la prêches pas, parce que tu ne risques pas toi-même de te retrouver à l'intérieur. Amen. Alors, ce que je veux vous prêcher aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis par expérience. Amen. Alors, nous allons lire Genèse 35, verset 3. Nous allons le relire. La Bible dit ceci. Je lis d'abord et puis à un moment, je demanderai qu'on puisse le lire. Merci beaucoup, pasteur Timothée. La Bible dit, nous allons partir. Je ne sais pas si c'est quelle version. Nous allons partir et nous rendre à Bethel, où je construirai un autel dédié au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi tout au long de ma route. Amen. Je veux qu'ensemble, que nous puissions répéter cette chose, l'Éternel qui m'a exaucé, le Dieu qui m'a exaucé. Je veux qu'on le dise ensemble. Allons-y, come on. Le Dieu qui m'a exaucé. Et Dieu Gloire qui à m'a Dieu. exaucé. Je voudrais aussi que nous puissions dire ensemble aussi, il t'a exaucé, mais il a dit dans le jour de ma détresse. Ensemble qu'on dise dans le jour de ma détresse. Dans le jour de ma détresse. Amen. Amen. Alors, nous parlons de El-Ana, Dieu qui a exaucé Jacob. Ce Dieu-là va être aussi El-Ana pour nous ce soir. Et je voudrais que ce Dieu le soit définitivement toute ta vie ce soir. Alléluia. Et avant que je puisse entrer dans une belle exégèse de ce verset, parce que j'aime toujours entrer d'abord dans le contexte des Écritures. Je suis, comme vous, un fan, un passionné des Écritures, et j'aime rester dans l'exactitude des Écritures. Et j'aime avant tout qu'on fasse une très bonne exégèse de la chose. Amen. Mais avant tout, je veux d'abord mettre les bornes par rapport à ce que j'allais partager aujourd'hui. Rapidement, je vous parlerai qu'est-ce que ça veut dire exaucer, une petite définition aussi simple. Je vous dirai pourquoi est-ce que Dieu exauce. OK? Qu'est-ce que c'est exaucer? Pourquoi Dieu exauce? Je veux vous donner quelques principes, de grandes lignes qui amènent l'exaucement. Et je veux vous parler pourquoi est-ce que dans la détresse, Dieu peut-il exaucer? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque nous sommes dans la détresse pour que Dieu puisse nous exaucer? Donc voilà un peu 4 points sur lesquels je vais m'attarder ce soir. Qu'est-ce que c'est exaucer? Pourquoi est-ce que Dieu nous exauce? Et quelques grands principes qui emmènent l'exaucement et pourquoi et que faire dans la détresse pour être exaucé. Amen. J'aimerais lire avec vous, il y a quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, qui vient de notre Seigneur, cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus est devant le tombeau de Lazare, 41-42. Je vais le lire. La Bible dit ceci. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Nous sommes dans Jean chapitre 11, 41-42. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il y a 2 choses qui me plaisent dans ce verset. Il dit que
Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est étonnant, Jésus n'a même pas encore prié. Jésus n'a même pas encore donné l'ordre à Lazare. Mais Jésus dit, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Alléluia. Et ensuite, Jésus dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Amen. l'Éternel t'a déjà exaucé et l'Éternel t'exaucera désormais et toujours. Parce que c'est le même Dieu que tu défends. Alléluia. Et c'est que Jésus dit, parce que Jésus s'assoit sur certains principes. Jésus connaît son Père et il sait comment ça fonctionne entre eux et il ne dit pas n'importe quoi parce que c'est lui-même la vérité et de sa bouche sort la vérité et il a dit exactement à Pilate que je suis venu rendre témoignage à la vérité. Donc quand Jésus dit ces choses, il ne les dit pas parce qu'il veut faire plaisir à ceux qui sont tout autour de lui, parce qu'on était face à Lazare, mais il le dit parce que c'est une vérité. Alléluia. D'ailleurs, nous avions traduit cela en français par en vérité, mais exactement en hébreu, c'est amen, amen. Ça veut dire chaque fois que Jésus disait en vérité, amen, que les choses sont telles que je viens de vous les dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons rentrer un peu dans notre exégèse. Pourquoi est-ce que Jacob dit ce que nous avions lu tout à l'heure ici, dans Genèse 35, verset 3, il dit « Dieu qui m'a exaucé au jour de ma détresse ». Il y a une précision. Il y a le jour et puis de ma détresse. Donc, il ne s'agit pas de la détresse de quelqu'un d'autre, mais il s'agit de ma détresse. De ma détresse et puis au jour de ma détresse. La première question que je me poserai, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Pourquoi est-ce que Jacob dit-il qu'il est dans la détresse? Alléluia. Qu'est-ce qui a créé la détresse? Qu'est-ce que c'est cette détresse dont parle Jacob? Alléluia. Alors, je suis essayé de rentrer tout d'abord dans le chapitre 35. Nous sommes dans le chapitre 35 où nous sommes en train de tirer ce verset-là. La chose commence, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que lorsque je commence dans la vie de Jacob, pour ne pas trop lire et essayer de grignoter encore de mon temps, nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob est venu lorsque Isaac épouse Rebecca et que Rebecca est stérile et Rebecca ne met pas au monde. La Bible dit au chapitre 27 que Isaac implora l'Éternel. Implora l'Éternel. Là, nous sommes dans Genèse 25, versets 21 à 23. La Bible dit ceci, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Alléluia. Et le mot qu'on a utilisé ici encore dans exaucer est un mot qui me fait exactement plaisir. Ce mot-là veut dire atar en hébreu. Ce mot veut dire prier, veut dire implorer, mais aussi veut dire être imploré, veut dire aussi fléchir, être fléchi. Ça veut dire que si, comme l'avait dit le pasteur Timothée, hier, si Isaac n'avait pas prié, Dieu allait faire les choses en son temps. Mais lorsque Isaac a imploré Dieu, Dieu s'est laissé fléchir et lui a accordé ce qu'il était venu demander dans la prière. D'emblée, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu connaît ta situation mieux que la tienne que Dieu va s'évertuer à répondre directement à ta situation. Non, c'est jusqu'à ce que toi tu prieras, jusqu'à ce que toi tu imploreras l'Éternel, jusqu'à ce que toi tu lui demanderas d'intervenir. À ce moment-là, l'Éternel Dieu se laissera fléchir et il va faire ce que toi tu lui demandes. Alléluia. Amen. Amen. Il a imploré l'Éternel pour que Dieu fasse un miracle dans sa vie. Et ce miracle est arrivé. La Bible dit elle devint enceinte. Au verset 22, les enfants se heurtaient dans son sein et elle est allée, elle se dit, mais pourquoi j'ai tellement mal et pourquoi est-ce que je serai enceinte si je dois souffrir? Elle alla consulter l'Éternel. Au verset 23, on dit, l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. C'est là où le problème de Jacob commence. C'est là où les problèmes de Jacob commencent. La Bible me dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit que nous avions été élus selon la présence de Dieu. Élus selon la présence de Dieu par la sanctification de l'Esprit, afin que nous soyons obéissants et que nous participons à l'aspersion du sang de Christ. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul le dit de la même manière dans d'autres termes. Il dit, nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant Dieu. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Tu n'as pas été sanctifié le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu as été sanctifié le jour où tu as été élu. Alléluia. La Bible dit dans Pierre,
Nous avons été élus selon la présence de Dieu par la sanctification de l'esprit. La sanctification ne commence pas dans la sanctification dans la chair. Au contraire, la Bible dit achevez votre sanctification dans la crainte de l'Éternel. C'est là où la sanctification s'achève. Mais là où la sanctification commence, c'est dans l'élection. Et ma Bible me dit quelque chose d'extraordinaire. Nous avions été élus avant la fondation du monde. Et alors, nous avons été créés le 6e jour dans la fondation du monde. Alors, comme si j'ai été élu avant la fondation du monde, j'étais où? Alléluia. J'étais où? Puisque j'ai été créé pendant la fondation du monde au 6e jour. Mais ma Bible me dit que j'ai été élu avant la fondation du monde. Et la Bible me dit encore, c'est selon la préscience de Dieu. Nous étions dans la pensée d'Élohim. Que quelqu'un dise Amen. Lorsque Dieu nous a élus, nous étions dans sa pensée. Et la Bible dit, tel est l'homme, telle est sa pensée. Alléluia. Donc, si nous étions dans la pensée de Dieu, c'est que nous étions Dieu. Alléluia, c'est que nous étions Dieu. Dieu nous a élus, nous étions sa pensée. Et si nous étions sa pensée, nous étions bel et bien Elohim. Alléluia, c'est là où commence tout notre problème. C'est là où commence tout notre problème. Et c'est comme ça que les problèmes commencent. Quelqu'un dirait non. Si vous lisez très bien, vous comprenez que le problème commence dès le moment où lui, il prend la bénédiction d'Ésaü en trompant son père grâce à l'astuce de sa maman. Mais non, le problème ne commence pas là. Le problème commence le jour où Rebecca a consulté Dieu et que Dieu lui a dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Et comme Isaac aimait tellement Ésaü, et parce que Ésaü était un bosseur, parce que Ésaü était un chasseur, et Isaac aimait bien manger des plats de viande, et Isaac lui-même, si vous lisez son histoire, c'était un bosseur extraordinaire. La Bible dit de Jacob, Jacob restait sous sa tente. Il restait sous sa tente. Donc, il n'était pas vraiment l'aimé de son père. Isaac, plutôt Ésaü, lui, il était, parce qu'il faisait un peu ce que faisait son père. Et Jacob, c'était l'aimé de sa mère. Mais lorsqu'il a pensé bénir, parce que le jour de sa mort s'approchait, sa maman se souvenu que Dieu avait dit le plus grand sera assujetti au plus petit. Il se souvenu de cette parole-là. Il se souvenu de cette promesse-là. Il se souvenu de cette instruction et il a refusé que ce soit Isaac, malgré le désir, la volonté de son père. Lui, il a voulu faire la volonté de Dieu. Et par conséquent, c'est Jacob qui va être béni. Frère, quand Jacob a été béni, Isaac est venu juste après. Il a demandé la bénédiction. J'aime bien, la Bible dit, Isaac dit, mais qui est venu avant moi? C'était ton frère. Mais je l'ai béni et il sera béni. Même s'il m'aurait trompé, il sera béni. Et il lui dit, je n'ai plus de bénédiction pour toi parce que j'ai fait de toi son esclave. Je lui ai donné la rosée du ciel. Je lui ai donné la terre. Je lui ai donné toutes les choses. Je n'ai plus rien pour toi. Entre parenthèses, frère, la bénédiction souvent on ne maîtrise pas ce qu'on dit. Parce que si la bénédiction n'était que la définition que nous disons, généralement, ce n'est rien d'autre que des paroles de faveur qui sont déclarées. Mais pourquoi est-ce que Isaac était à court de bénédiction pour Ésaü? Alléluia. Pourquoi il était à court de bénédiction pour Ésaü? Parce que la bénédiction, c'est tout autre chose. La bénédiction va au-delà de ce que tu peux voir. Généralement, nous disons on est béni parce que nous avions des besoins matériels. Non. Lorsque Dieu te dit qu'il t'a béni, il t'a fait entrer dans une dimension qui est au-delà de l'axe spatio-temporel. Tu es dans une bénédiction de l'éternité. C'est comme ça que Abraham pouvait partir avec 318 serviteurs. Pas militaires, 318 serviteurs qui sont nés dans sa maison pour vaincre 5 armées. 5 armées, ça c'est ce qu'on appelle la bénédiction. C'est-à-dire que quand tu es béni, c'est l'Éternel qui te fait entrer dans son éternité. Je répète, lorsque Dieu te bénit, il t'a pris dans un axe spatio-temporel, ce qui est la terre, et il te fait entrer dans son éternité. Tu commences à vivre des choses que tu ne sais pas expliquer. On se pose la question, pourquoi tu as telle grâce? C'est au-delà des dons parfaits. C'est au-delà des grâces excellentes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et Dieu a béni Jacob. Il a béni Abraham. Remarquez un peu, une petite parenthèse. Lorsque le roi de Sodome et Gomorrhe vient, il lui dit, donne-moi ces 318. Parce que depuis qu'il a fait la guerre, ce roi-là de Sodome et Gomorrhe, il n'a jamais vu une guerre pareille. Il n'a jamais vu une guerre où quelqu'un peut lancer une lance et cette lance tue 800 personnes. Elle est téléguidée. Il a vu une expérience extraordinaire dans cette guerre et il a compris que ce n'est pas une guerre normale. Et il a pensé que ce sont ces 318 personnes
militaire d'Abraham comme lui le pensait, que c'était lui qui était extraordinaire. Non, c'était le Dieu de la bénédiction d'Abraham qui s'était transposé sur ces 318 personnes et a affecté. Et Abraham a remporté des guerres extraordinaires. Comment quelqu'un a dit que ce n'était pas sa femme et que c'était sa sœur? Et le roi Pharaon a pris sa femme. La Bible dit Dieu est entré dans la maison de Pharaon. Il a frappé dans la maison de Pharaon et il a libéré Abraham. Il a dit, mais qui tu es? Qui tu es, toi, pour qu'un Dieu vienne, frappe mon Dieu Ra, frappe je ne sais pas moi combien de dieux ils avaient, et puisse me mettre en danger à ce point. Non seulement il le renvoie, mais il lui donne encore des bénédictions. Alléluia. Et ce jour-là, Abraham a transféré sa bénédiction chez Isaac. Et Isaac venait de la transférer sur Jacob. Et Jacob, quand il a reçu la bénédiction, je veux vous le démontrer, il n'avait pas encore compris. Isaac aussi n'avait pas encore compris. Il a voulu fuir pour aller en Égypte. Mais Dieu lui a dit, non, reste à Guérard, je te bénirai. Je sais ce que veut dire te bénir. Et la Bible dit, la même année, alors qu'il y avait la sécheresse. Vous savez, en Israël, lorsqu'il y a sécheresse, ça veut dire que la terre, elle est comme une pierre. Tu ne sais même pas ensemencer. Voilà pourquoi est-ce que dans la parabole du semeur, lorsque Jésus parle de la parabole du semeur, disant que le semeur est sorti, le semeur ne peut que sortir lorsqu'il y a la pluie de la première saison. Cette pluie, lorsqu'elle tombe en Israël, elle ramollit la terre. Elle permet qu'on puisse ensemencer la terre. Et puis après, il y a la pluie de l'arrière-saison qui va emmener à maturation la moisson pour qu'on puisse récolter. Alors, ce jour-là, il n'y avait ni le pluie de la première de la saison, ni le pluie de la première saison, ni le pluie de l'arrière-saison. La terre était de fer, mais puisque la bénédiction d'Abraham était sur Isaac, quand il a ensemencé, la même année, il a récolté au centuple. Pourquoi? Parce qu'il était béni. Lorsque tu es béni, je sais de quoi je parle, j'arrive. Lorsque tu es béni, plus rien ne peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Plus rien ne peut t'empêcher d'atteindre ce que tu peux atteindre avec Dieu. Le problème de l'Église, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est la bénédiction. Alléluia. Et lorsque Jacob va être béni, il quitte son père. Son père confirme la bénédiction après qu'il ait compris qu'il avait menti. Et sa femme l'a dit, fuis parce que Ésaü veut te tuer. La détresse commence maintenant. Et la Bible dit, et je précise, cette détresse, on dirait humainement, elle est créée par Jacob lui-même parce qu'il n'aurait pas volé la bénédiction de son frère, il n'aurait aucun problème. Non, ça ne commence pas par Jacob, ça commence par Dieu. C'est lui le metteur en scène. Il crée tellement de problèmes parce qu'il sait qu'au travers des problèmes, c'est une opportunité pour manifester sa gloire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et Jacob est obligé de fuir. Et lorsque, avant de fuir, son père l'appelle. Son père confirme la bénédiction. Il lui dit que Dieu te bénisse et il lui transfère la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Il dit que la bénédiction d'Abraham soit sur toi et sur ta postérité. Oh, gloire à Jésus. Il confirme la bénédiction et Jacob s'enfuit. Et lorsque Jacob s'enfuit, il arrive à Luz. Je ne vais pas trop lire, mais vous connaissez, lisez 27, 28 jusqu'à 35. Si vous aviez le temps, Dieu vous bénira abondamment. Il y a tellement de richesses à l'intérieur. Et lorsqu'il arrive à Luz, il se couche, il met une pierre pour oreiller. Et là, le Seigneur lui apparaît. Le Seigneur confirme encore la bénédiction. Ah, alléluia. Il confirme encore la bénédiction. Et il lui fait cette fois-ci une promesse et un serment. Alors, ça, j'aimerais bien qu'on le lise. Hein. J'aimerais bien qu'on le lise. Que quelqu'un me dise Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Yes. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, je veux lire comment l'Éternel le bénit. Nous sommes dans Genèse 28, 13 à 15. Je lis rapidement. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, c'est-à-dire les chaînes, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que ce n'est pas ça la bénédiction d'Abraham? Oh si, c'est ça la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Et il dit, voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle un serment. Je veux vous en parler. J'entre maintenant dans ma prédication. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la détresse de Jacob. Jacob fuit son père, son frère, et va à Padan Aram où se trouve Laban.
Il arrive là-bas. Personne ne lui a obligé de travailler d'une manière assassinée comme un esclave. C'est parce qu'il ne savait pas qu'il portait la bénédiction. Il ne savait pas ce que c'était la bénédiction d'Abraham. Abraham, lorsque Dieu lui a dit, sors de ton pays dans Genèse 12, va, vous ne verrez nulle part où Abraham était un esclave de quelqu'un. Lorsque Abraham a transféré sa bénédiction à Isaac, vous ne verrez nulle part où Isaac s'est mis sous l'égide de quelqu'un d'autre. Bien au contraire, Abimelech, le roi, est venu faire une alliance avec lui et il lui a dit, tu es plus puissant que nous. Comment toi, Abimelech, tu as des armées? Moi, je n'ai que des troupeaux et des bergers qui paissent mes troupeaux. Comment tu peux dire que tu es plus puissant que nous? Parce que la bénédiction de l'Éternel était sur Isaac. Jacob, malheureusement, a fui trop vite pour comprendre ces choses auprès d'Isaac. Et lorsqu'il arrive à Padan-Aram, il se met sous l'esclavage de Laban. Je raccourcis l'histoire et il souffre énormément jusqu'au jour où Jacob se décide. Il dit, j'en ai assez que tu me changes tout le temps mon salaire, toujours au rabais. J'en ai assez de souffrir sous le soleil, sous la pluie. J'en ai assez de payer tes brebis qui sont déchirées par des animaux féroces. J'en ai assez. Il dit, libère-moi maintenant. Libère-moi ma femme et mes enfants. Ça ne vous rappelle pas une chose? Lorsque Moïse est arrivé chez Pharaon, il lui a dit, Dieu a dit, libère mon peuple. C'est ce jour-là que Dieu a entendu le cri, le peuple est sorti ce jour-là. Jacob a fait la même chose. Il a dit, libère-moi, donne-moi ma femme et mes enfants que je m'en aille. Il dit, jusqu'à quand je travaillerai pour ma famille? Ça veut dire qu'il se révoltait. Je vais dire à quelqu'un ce soir, pendant que je suis en train d'évoluer, ce soir, tu dois te révolter. Ce soir, tu dois dire, c'en est assez de ce problème-là. Le problème avec Dieu, Dieu exauçait déjà Jacob. Jacob était déjà dans la bénédiction. Dieu l'exauçait déjà. Mais Jacob n'avait pas compris que lui-même était dans la bénédiction. La preuve, lorsqu'il fixe son salaire à Laban et il commence à chercher des vaches et autres qui sont un peu plus vigoureuses pour les faire t'acheter. Vous savez comment ça s'est passé? Et la Bible dit les chétifs, il les gardait pour Laban. En d'autres termes, c'est comme s'il était en train de tricher. Il voulait récupérer tout. Mais quand il dort au milieu de la nuit, le chapitre qui suit, il dit lui-même, quand j'étais en train de placer là, dans l'abreuvoir, je plaçais les vaches et tous les autres pour qu'ils puissent entrer en chaleur et puissent être achetés. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu. L'ange qui lui était apparu à Bethel, l'ange de l'Éternel lui est apparu. On a dit, non, regarde, les brebis sont achetées. Pendant que lui se battait à t'acheter avec son intelligence, l'ange de la bénédiction était déjà avec lui depuis toujours. L'ange de la bénédiction a commencé à t'acheter pour lui déjà ces vaches-là et tous les autres troupeaux. Il se battait inutilement. La bénédiction, on ne l'aide pas, elle est sur toi et elle travaille avec toi parce que les anges sont en mouvement. Dites Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, il fallait simplement pour lui qu'il se réveille. Quand il s'est réveillé, à ce moment-là, il a vu l'ange qui l'a toujours accompagné. Et l'ange lui dit, sors de ce pays, retourne à Bethel, là où tu m'avais rencontré, là où tu m'avais fait un vœu. Ah, là où je t'ai fait une promesse, là où je t'ai fait un serment, là où toi, en retour, tu m'as fait un vœu. Tu m'avais dit, si tu me gardes et que je retourne dans mon pays, alors tu seras mon Dieu. Ce monument ici, cette maison deviendra la maison de l'Éternel et je te donnerai la dîme de tout. Et il était temps pour Jacob de partir. Et lorsqu'il part, alléluia, il doit rentrer. Oh, les démons du passé reviennent. On lui dit que Ésaü marche à ta suite avec 400 personnes. Alors Jacob est brisé. Jacob lève maintenant les yeux et il rappelle à Dieu son alliance avec lui. Il rappelle à Dieu les promesses. Il a dit, tu m'avais dit que tu me ramèneras vivant dans la maison de mon père. Tu m'avais dit que tu me garderais. Voilà maintenant que Ésaü est en train de venir. Et tellement qu'il était tétanisé, il a mis trois troupes de personnes avec autant de biens pour Ésaü. Et pendant qu'il était dans sa détresse, l'ange de l'Éternel, la théophanie, Dieu lui apparaît. Et Jacob se bat de nouveau avec Dieu. Dieu change son nom. Et Dieu ne lui dit rien. Alors que quand il a crié à l'Éternel, à ce moment-là de sa détresse, parce qu'il avait dit, aujourd'hui, je suis fini. Ce gars avait dit qu'il me tuera parce que mon père se rapproche de la mort. Et il était convaincu ce jour-là qu'il serait mort. Mais puisqu'il avait crié à l'Éternel, lorsqu'il rencontre Ésaü, Jacob, Dieu t'a déjà exaucé. Pourquoi tu t'es prosterné cette fois? Et lorsqu'il se prosterne, il se rapproche.
À la grande surprise, c'est Ésaü qui l'embrasse et ils se mettent à pleurer. Quand il a invoqué Dieu, Dieu avait déjà incliné le cœur d'Ésaü en faveur de Jacob. La Bible dit que le cœur des rois sont entre ses mains. Il incline là où il le veut. Quand il a crié, Dieu a exaucé. Dis avec moi un grand Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu exauce Amen. et Dieu t'a déjà exaucé. Exaucer Amen. veut dire quoi? Exaucer veut dire simplement répondre. Oh, je te donne une définition aussi simple. Ça veut dire répondre. Et Dieu a trois réponses. Soit il te dit oui et tu vois l'accomplissement directement, soit il te dit non parce qu'il a mieux pour toi que ce que tu lui as demandé, soit il te dit non, il te dit oui, mais il te dit attends parce qu'il a un temps bien précis pour cette chose. Le problème avec les chrétiens, c'est ceci. Avant que j'explique, je vais d'abord donner ce verset que nous connaissons tous de Marc 11, verset 9. Je ne sais pas si papa Timothée peut le mettre sur l'écran, parce que je veux parler de cette phrase. Nous sommes en train d'aller terminant. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Marc 11, 24 plutôt. Marc 11, 24. Si papa Timothée peut me le mettre, je veux vraiment que nous puissions voir ça sur l'écran et je veux que nous puissions décortiquer ça parce que nous sommes en train de terminer. Et je te dis que ce soir, Dieu t'exaucera désormais. Je vais te dire ce que tu dois faire pour que Dieu puisse t'écouter. Bon, je crois que ça traîne un tout petit peu, mais je vais quand même le mettre. C'est Marc 11, 24. Non pas Matthieu 11, 24, mais Marc 11, 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frère, ça c'est une faute française, cette phrase-là. C'est une faute française. Je ne la comprends jamais. Je ne la comprends pas, cette phrase. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez. Oh, nous tous, on a étudié, demanderez, c'est dans quel temps? Futur. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Maintenant, la réception, on a mis ça dans quel temps? Vous l'avez reçu dans quel temps? Au présent. Non, non. Non, le passé. Le passé. Au passé. C'est bizarre cette phrase. Demandez au futur. Croire, c'est au présent. Il a dit croyez, c'est au présent. Mais recevoir, c'est au passé. Et le voir, au futur. Est-ce qu'on peut pas clamer très fort pour le Seigneur, lui qui sait dire des choses et qui dépasse notre intelligence? Il a dit, lorsque vous demanderez, croyez que vous l'aviez reçu. Ça veut dire que l'exaucement, tu l'as déjà reçu il y a longtemps. Le problème, c'est que tu dois croire maintenant. Tu dois croire des choses que Dieu a déjà faites hier. Tu dois croire ces choses. Et lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour demander, tes yeux verront ces choses s'accomplir. Le problème des chrétiens, ils ne savent pas faire la différence entre le moment de la réception et le moment de l'accomplissement. Le moment de l'exaucement et le moment de matérialisation de l'exaucement. Lorsque vous priez, bien, Dieu vous a déjà exaucé. Il a déjà dit oui, il a déjà dit oui. Et attends, il a déjà dit non, j'ai mieux pour toi. Et lorsque Dieu dit oui, et que ça doit se manifester exactement, c'est comme ça que parfois quand tu pries pour quelque chose, tu as constaté que tu n'as fait aucun effort et tu as vu du coup cette chose s'accomplir. Et puis il y a d'autres choses, quand tu demandes, ça prend du temps. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas exaucé. Dieu a déjà exaucé, mais Dieu attend le bon moment. Amen. C'est ça le problème des chrétiens. Daniel est en train de prier 21 jours, Gabriel apparaît. Il lui dit, Daniel, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu avait exaucé. Le jour où tu avais seulement pris à cœur, donc il n'avait même pas encore commencé le jeûne, le jour seulement qu'il a pris à cœur de prier, la Bible dit que Dieu avait déjà libéré la parole. Gabriel était déjà libéré. L'ange de l'Éternel était déjà parti. Alléluia. Il était déjà en mouvement. Mais c'est le roi de Perse qui l'a retenu.
Ce que tu vois au 21e jour, ce n'est simplement l'accomplissement de l'exaucement qui a eu 21 jours plus tôt. Dites Amen. Lorsque tu pries Dieu, Dieu t'exauce. Pourquoi Dieu t'exauce? Parce que Dieu est ton créateur. Pourquoi Dieu t'exauce? Parce que Dieu est ton Dieu. Pourquoi Dieu t'exauce? Parce que Dieu n'est pas un idole. Frère, quand je prie, quand j'ai des problèmes sérieux et que je veux me convaincre que Dieu va m'écouter, je commence par lui dire, Père, je ne prie pas un arbre. Je ne prie pas le fruit d'un sculpteur. Je ne prie pas un bois qui a été sculpté par quelqu'un. Ce n'est pas le fruit d'un orfèvre que j'adore. Ce soir, je me suis approché de celui qui m'a donné les yeux, lui-même il voit. Celui qui m'a donné un nez, lui-même sait sentir. Celui qui m'a donné une bouche, il sait parler. Celui qui m'a donné des oreilles, il sait entendre. Celui qui a pourvu à ses mains, lui-même il en a pour agir. Celui qui m'a donné des pieds, il sait déchirer le ciel, descendre et opérer des miracles. Et quand je prie comme ça, je suis convaincu que le Seigneur m'écoutera. Parce que la seule chose que Dieu a dit, lisez Ésaïe 41, Ésaïe 45, Ésaïe 49, Dieu a mis un point d'honneur. Il a dit, s'il y a d'autres dieux qui disent les choses jadis et qu'on voit leur accomplissement, qui disent seulement une chose et qu'on voit leur accomplissement, a dit, c'est moi l'Éternel qui ai dit ça avant. C'est moi l'Éternel qui ai parlé depuis des siècles avant. Dieu exauce et répond parce que c'est lui qui est Dieu. Imaginez si tous les dieux exauçaient. Ce jour-là, au Mont Carmel, qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qui serait passé au Mont Carmel ce jour-là? C'est parce que d'autres dieux n'existent même pas. Je ne voudrais même pas dire qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas. L'apôtre Paul a dit, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Voilà pourquoi au Mont Carmel, personne d'autre ne pouvait répondre si ce n'est El-Anna. Si ce n'est que El-Anna, c'est lui qui a le monopole de l'exaucement. Il n'y a que lui qui parle. Personne d'autre parle. Si tu dis, mais pasteur Paty, il y a des occultistes qui ont des biens, mais non, on ne leur a pas exaucé, on a troqué. Ils ont donné leur âme, on leur a donné en retour quelque chose qui n'a pas de prix. Parce que ton âme n'a pas de prix. Elle a obligé Dieu de quitter le ciel, d'entrer dans un corps, de monter sous la croix, de mourir pour que ton âme soit sauvée. Ça, c'est plus qu'une Lamborghini. C'est plus qu'une Bugatti, c'est plus qu'une villa quelconque. Ça, c'est beaucoup plus grand. Il n'y a que Dieu qui soit capable d'exaucer. Dieu exauce parce qu'il a le monopole de l'exaucement. Il exauce parce que c'est son apanage. Come on. Toutes les nations, que lui seul soit béni. Malachie 1, si je ne me trompe pas, dit ceci. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, on brûle de l'encens en mon honneur dans toutes les nations. Tout le monde sait que Dieu existe. Je ne crois pas aux athées. Ce sont des personnes qui ont refusé tout simplement de se soumettre à un Dieu dont ils sont convaincus à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que les perfections invisibles, la puissance divine de Dieu, alléluia, sont inexhaustibles. Création. Dieu est alléluia. Alors, je vais terminer pour te dire quelques grands principes pour que Dieu t'exauce. Dites avec moi, Amen. 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 Lorsque vous lisez, ce que je viens de vous dire de Jacob, c'est un Dieu qui est en train de faire une alliance. La première chose qui permet, qui est en exaucement toujours, c'est que vous devez vous asseoir sur une alliance. Yes. Dieu, il est lui-même esclave de sa propre parole. Lorsqu'il fait une alliance, il ne sait pas en déroger. La Bible dit, je suis fidèle. Je ne peux pas me renier moi-même. Nous pouvons devenir infidèles, mais Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Alléluia. Regardez le chapitre 7, frère. La Bible dit que le sacerdoce d'Aaron est passé pourquoi? Il a dit tous les Lévites sont sacrificateurs sans serment. Mais Jésus-Christ l'est avec serment. Parce qu'il a dit, tu es mon fils, tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et ce sacrifice de ce sacerdoce ne passera pas. Quand Dieu fait un serment, Dieu ne peut plus s'en déroger. Ah, j'ai sauté. Rentrons d'abord dans l'alliance. Abraham avait une alliance avec Dieu. Dieu l'a dit, je te bénirai. Rentrons dans Jacob. Il dit, je vais te garder. Je vais te garder jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai dit. Voilà pourquoi même si Ésaïe venait le tuer, Dieu changera son cœur. Même lorsque Laban est venu pour le maudire, parce qu'il avait fui avec ses enfants, Dieu est apparu à Laban la nuit. Il lui a dit, ne parle
ni en bien, ni en mal, parce que celui-là, j'ai une alliance avec lui. Frère, n'oubliez jamais l'alliance avec Dieu. Si cette alliance-là d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est une alliance qui est fondée sur la foi, elle a donné ses preuves. La Bible dit cela ne fut pas seulement imputé à justice à Abraham, mais à tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Nous sommes dans la bénédiction d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 13-14, la Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, selon qu'il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, alléluia, ait son accomplissement pour nous les nations en Christ et que nous ressuscions le Saint-Esprit. Et cette promesse-là, elle est bien décrite dans Genèse chapitre 15, j'aime ça. Il ne s'adresse plus à Abraham, qui est Abraham, le père biologique d'Isaac et d'Israël physique. Il dit désormais ton nom sera Abraham. Je fais de toi père des nations. Et lorsqu'il parle de lui en termes de père des nations, il dit des rois des peuples sortiront de toi. Il saute, il va au verset 17. Il dit tu n'appelleras plus Sarai Sarai, tu l'appelleras Sarah, car elle devient des nations. Alléluia. Je lui donnerai un fils, il n'y a qu'une seule postérité, c'est Christ. Et la Bible dit des rois des peuples sortiront de toi. Alléluia. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Et Apocalypse 5:10 nous le confirme. On dit quoi? Alléluia. Qu'il y a un cantique nouveau dans le ciel. Un cantique nouveau, frère. Dans l'éternité, permettez-moi la tautologie, il y a eu un instant dans l'éternité où tout le ciel a changé de chant. Ils n'avaient jamais chanté ce chant, ils l'ont chanté pour la première fois. Pourquoi? Il dit parce qu'il a été immolé. Il a été immolé pourquoi? Pour racheter par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple pour Dieu. Et il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Voilà l'accomplissement de la bénédiction d'Abraham, de l'alliance d'Abraham, des rois des peuples, pas des rois d'un peuple. Pas David, Salomon, Roboam, non. On a dit les rois des peuples. Ça vient quand Christ rachète par la malédiction. On entre dans cette bénédiction et la Bible dit nous devenons des rois et des sacrificateurs pour régner sur la terre. Je viens de dire à quelqu'un ici, il ne peut pas avoir un autre règne dans ta maison. Il n'y a que ton règne qui doit exister dans ta maison. Tout ce qui se prévoit dans ta maison, comme régner, tu vas le goûter dehors ce soir. Parce qu'il n'y a que des rois qui règnent, il n'y a pas autre chose qui peut régner dans ton rayon. Dans le 3e ciel, il n'y a personne d'autre qui règne. Satan a osé Lucifer. Il est devenu Satan, l'a chassé. Dans ta maison, là, il n'y a que toi qui peux régner. Si quelqu'un ose régner, tu dois le goûter dehors. Alléluia. C'est lorsque Jacob a compris qu'il avait une alliance. Quand il a levé les mains, il a prié Dieu de l'alliance. Il a dit, tu m'avais dit. L'ange de l'Éternel lui est apparu et Jésaïe ne l'a pas tué. Aujourd'hui, je veux que tu te souviennes de l'alliance de Jésus-Christ. Il est monté sous la croix. Amen. La Bible nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'as plus de passé. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, on ajoute, on dit ceci, lui qui n'a pas connu de péché, son Dieu l'a fait pécher pour que tu deviennes juste. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. C'est pour que tu deviennes une justice de Dieu. Abraham était juste, Isaac était juste, Lot était juste, mais il ne pouvait pas juger Satan parce qu'il ne pouvait pas chasser des démons. Mais lorsqu'on dit tu es devenu une justice de Dieu, c'est que le Dieu de ce monde a été jugé. Alléluia. Christ est monté à la croix. Il t'a justifié pour que tu juges. Voilà pourquoi est-ce que toi tu peux dire au nom de Jésus, cette maladie à compter d'aujourd'hui, tu libères ma maison et cette maladie s'en va. Tu peux dire aujourd'hui, j'arrête la pauvreté et la pauvreté s'arrête. Tu peux dire aujourd'hui, tu arrêtes la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu as une alliance. L'alliance, ça veut dire ceci. Alléluia. Corinthiens chapitre 8, verset 9, la Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Alors ça, c'est l'alliance. Ça aussi, c'est la promesse. Donc, je peux que vivre une telle chose. Il a dit, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Donc, je ne peux pas vivre dans la maladie. Je ne peux pas porter la maladie. Je ne peux pas porter la maladie. Je ne peux pas porter la maladie. Christ a déjà payé la malédiction. Je ne peux pas être dans les liens de ma famille. Je ne peux pas, si tu vois quelque chose de ta famille en train de se répéter chez toi, c'est à toi de prendre autorité. Vous voyez, Daniel n'a pas pu chasser le roi de Perse
qui a retenu Gabriel pendant 21 jours. Mais toi, tu as reçu l'autorité. Tu peux dire au nom de Jésus, le roi de Perse va être délogé et va libérer l'ange de l'Éternel qui a libéré la parole pour toi. Dis un grand amen avec moi. Alléluia. La deuxième chose importante, c'est la promesse. Après que Dieu fait une alliance avec toi, j'aimerais préciser une chose. Dans l'alliance, il y a les clauses, comme l'a dit le pasteur hier. Dans l'alliance, il y a l'autel. Dans l'alliance, il y a des instructions. Voilà pourquoi tu ne peux pas déroger à cela. Tu n'as pas meilleur autel à présenter si ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le premier autel. Je n'ai pas dit que c'est le seul autel. Ça, c'est ce qu'on appelle l'autel de l'alliance. Or, permettez-moi un peu de couper la poire en deux et d'expliquer un peu ces choses. Parce que j'entends des gens, quand ils parlent des offrandes, je me dis, mais pourquoi voulez-vous bâtir d'autres autel? Il n'y a qu'un seul autel. Lisez très bien votre Bible, frères et sœurs. Abraham a rencontré Dieu, il a bâti un autel. Genèse 12. Genèse 13, il a bâti un autel. Genèse 14, il a parlé avec Melchisedec, il lui a donné la vie, mais tout c'est un autel. Dans Genèse 15, Dieu lui dit, voici maintenant l'autel de l'alliance. Dieu maintenant lui dit, prends une génisse, mets sur l'autel maintenant, fais ceci. Alors ce jour-là, la Bible dit, il y a une fumée et vous savez tout ce qui s'est passé. Et quand il fait la promesse que son peuple ira 400 ans. Ça, c'est l'autel de l'alliance. Alors dites avec moi, Amen. Amen. Cette alliance-là, c'est ce que Jésus-Christ a fait aussi à la croix. La Bible dit ce jour-là, quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, il y a eu une grande obscurité. Ma Bible me dit quand Jésus mourait, il y a eu des ténèbres pendant des heures, des ténèbres en plein jour. Ce jour-là, la Bible dit qu'il y avait une fumée qui a traversé. Ce jour-là, Jésus est passé par le feu. Alléluia. Jésus est passé par le feu. Ça, c'est l'autel de notre alliance. Et la Bible dit encore, après, il dit à Abraham, 4 siècles vont s'écouler. Après quoi? Ils seront libres. Je ne veux pas entrer trop dans cette révélation, mais selon les exégèses, ils disent, ça fait 2000 ans que Jésus-Christ est mort. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes entrés, ça fait 2000 ans que Jésus-Christ est mort. Mais après la dispensation de l'Église, il y aura le millénium. Le millénium va faire combien? Va faire 3000 ans. Ça va faire 1000 ans. Donc, on aura déjà un total de 4 siècles de 3 jours. Mais après, il y aura le ciel pour l'éternité. Il y aura le repos après. Ça veut dire que si le peuple, après 4 siècles, est rentré dans le repos, nous aussi, nous entrerons dans le repos. Parce que cet autel de Jésus-Christ, c'est l'autel de notre alliance. Alléluia. La deuxième chose, qu'est-ce que Dieu t'a fait comme promesse? Jacob avait une promesse et s'est assis sous cette promesse. Tu m'avais dit que tu rentreras avec moi. Frère, n'oublie jamais tes promesses. Dites avec moi Amen. 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 Tes promesses. Prie toujours sur tes promesses. Nous avons deux sortes de promesses. Nous avons des promesses qui sont dans les Écritures. Elles sont aussi pour toi. Mais il y a aussi des promesses qui sont des rémans, des paroles précises que Dieu t'a données. Ce sont les deux promesses sur lesquelles tu dois t'asseoir. Dieu n'a pas besoin de belles paroles éloquentes. Elle a besoin que quand tu es en train de prier, pour t'exaucer, il veut que tu t'assoies sous les promesses, les paroles que lui a dites, parce que Dieu est esclave de ses propres paroles. Vous savez, j'aime bien cette parabole dans Luc chapitre 18 du juge inique. Dieu voulait montrer comment il faut prier et ne jamais se relâcher. Mais j'ai beaucoup aimé, Dieu est intelligent. Il a pris simplement l'exemple d'un juge. Vous savez, lorsque vous êtes dans un procès, le juge n'entend qu'une seule chose, c'est la Constitution. Il n'entend qu'une seule chose, c'est la loi qui régit cette justice-là où vous êtes entré. Ça veut dire que vous pouvez beau dire des belles choses, ça ne lui dit rien. Mais si vous pouvez argumenter avec la loi, vous pouvez disculper un coupable. Vous pouvez innocenter un coupable parce que vous êtes en train de parler loi et cette loi finit par convaincre le juge. La Bible est aussi notre constitution. Alléluia. Lorsque tu es en train de prier Dieu, la Bible dit plaide toi-même. Ah, le plaidoyer, ça se passe dans un procès. Lorsque tu plaides devant Dieu, tu lui dis, il est écrit dans ta parole, il est écrit ceci, il est écrit cela. Dieu sait reconnaître la constitution que lui-même avait établie. Il dit, puisque c'est ma parole, alors tu es sauvé. Alléluia. Si déjà à la croix, l'acte dans les ordonnances ou condamnés, il les a déchirés afin que personne ne vienne t'accuser aujourd'hui. Personne ne peut se tenir devant Dieu et t'accuser parce que Jésus-Christ, ton avocat, est là déjà côté de toi. Alors parle en termes de promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je me retrouve dans des situations. Je dis, Seigneur, tu m'avais dit, là où j'imposerai les mains,
il y aura restauration, il y aura redressement, il y aura relèvement. Et quand je suis en face de quelqu'un, pour que même ma foi grandisse et que Dieu m'exauce, quand j'impose les mains, je me rappelle de cette promesse. Je dis, tu m'avais dit. Et quand j'impose les mains, je sais que tôt ou tard, il y aura réparation, il y aura redressement, il y aura relèvement. Parce qu'un jour, il est entré dans ma chambre et il me l'a dit en face à face. Alléluia. La dernière chose, une des choses plus importantes aussi après l'alliance, la promesse, il y a le serment. Vous voyez, le serment, c'est lorsqu'il dit, dans Genèse, il dit, quand nous avons lu, il a dit, je te garderai, ok, jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je fais. Ça, ce n'est plus dépendamment de Jacob, c'est dépendamment de Dieu lui-même. Alléluia. Ça veut dire qu'il jure par lui-même. Quand Dieu jure par lui-même, il est impossible que Dieu mente. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 6. Dieu, pour montrer l'immuabilité de sa résolution, il a intervenu dans deux choses, la promesse et le serment, de sorte qu'il ne peut pas mentir. Si tu n'as pas de serment dans ta vie, il y a des serments qui sont dans les Écritures. Je te donne un serment extraordinaire sur lequel je m'assois. Luc chapitre 10, verset 18 à 19. La Bible dit, je vois le diable tomber comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Ah. Dites avec moi, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est ce qu'on appelle un serment. C'est ce qu'on appelle un serment. Il a dit, rien ne va vous nuire. Lorsqu'il a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Ce jour-là, le soleil et la lune allaient empêcher Josué de gagner sa guerre à Gabaon. Puisque Dieu lui avait dit nul. Dans nul, il y a des hommes. Dans nul, il y a le soleil. Dans nul, il y a la lune. Dans nul, il y a tout. C'est comme ça qu'il s'est adressé au soleil et il s'est adressé à la lune. Et le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée parce qu'il y avait un serment. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Et ma Bible me dit, c'est pour la première fois que Dieu écouta la voix d'un homme. Or, je voudrais faire une précision. La Bible n'a pas dit que c'est pour la première fois et la dernière fois. La Bible dit que c'est pour la première fois. Donc, Josué avait inauguré une nouvelle ère. Son nom, c'est Yéhoshua, comme Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Il a ouvert une nouvelle ère. Cette ère-là, Dieu peut écouter les hommes. Ne dis pas que la volonté de Dieu soit faite. Non. Prie aujourd'hui, dis Dieu, accomplis ce que moi je te demande. Dieu est capable de faire ce que toi, tu lui demandes. C'est seulement si tu sais t'asseoir sur l'alliance, tu sais t'asseoir sur la promesse, tu sais t'asseoir sur le serment. Josué avait compris son serment. À l'époque de Moïse, lorsque les ennemis fuyaient, il devait les poursuivre. Mais à l'époque de Josué, à cause de l'alliance, lorsqu'ils fuyaient, les pierres tombaient sur eux. Les météorites entraient dans l'atmosphère et venaient tomber sur les ennemis. À l'époque de Moïse, le peuple est resté rebelle. Je termine, Papa Timothée. Le peuple est resté rebelle. Mais la Bible dit, à l'époque de Josué, lisez dans l'introduction du livre aux juges, on dit tous ceux qui survécurent en Josué craignirent l'Éternel et ils se reposèrent et furent recueillis auprès de leur père. Ainsi, une autre régénération était née qui ne connaissait pas Dieu. Donc, le grand Moïse, on n'a pas obéi à lui, on a été rebelle pendant tout le temps, on a même fait pécher. Mais quand Josué est venu, à cause du serment, comme on a dit, nul ne tiendra. Même la rébellion d'Israël n'a pas pu tenir devant Josué. Ils ont obéi jusqu'à ce que Josué est mort. Frères et sœurs, si tu as l'alliance, Jésus-Christ est monté sur la croix. Alléluia, il a tout fait. La promesse que Dieu t'a faite, elle est pour toi. Le serment, c'est pour toi. Assieds-toi. Je veux que tu te remémores ce soir. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Ne regarde pas les autres. Ne dis pas, je n'ai pas encore vu, je me relâche. Non, tu n'as pas vu, mais Dieu t'a déjà exaucé. La réception, c'est dans le passé. L'accomplissement, c'est dans le futur. Dieu t'a exaucé parce qu'il a fait une alliance avec toi au travers de Jésus. Dieu t'a exaucé parce qu'il t'a donné des promesses les plus excellentes et merveilleuses. Dieu t'a exaucé parce qu'il a fait des serments avec toi. Et voilà, lorsque tu es dans la détresse, je termine. Dans la détresse, lorsque tu pries, Dieu t'exauce. Pourquoi? Parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. J'aime bien dire aux gens, on a enseigné l'intercession, on a enseigné la prière, on a enseigné le combat spirituel. L'Église commence à perdre l'invocation. L'invocation est la seule forme de prière qui permet à Dieu d'intervenir selon ta volonté et dans ton temps. Je répète, l'invocation est la forme de prière qui permet à Dieu d'intervenir dans ton temps
et selon ta volonté. Je te donne un exemple simple. Tu es dans un véhicule et tu vois vers toi un véhicule foncer vers vous pour vous cogner. Qu'est-ce que vous criez, n'est-ce pas? Jésus! Et vous vous rendez compte que Dieu vous a délivré. Il a fait selon votre volonté et dans le temps que vous lui avez donné. Voilà pourquoi est-ce que Psaume 37 dit, ils invoquèrent dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, l'Éternel les délivra. Qu'est-ce que c'est une détresse? C'est une situation difficile. Qu'est-ce que c'est une détresse? C'est une situation qui semble traîner. Qu'est-ce que c'est une détresse? C'est une situation de douleur. Quelle est ta détresse? Et pour qu'une détresse puisse marcher, lisez Psaume 107, je crois, verset 29, on dit toutes les forces ont été anéanties. Et par conséquent, ils crièrent à l'Éternel. Si Dieu peut-être n'accomplit pas encore, parce que tu as encore assez de force pour que tu puisses répondre à ton problème. Ce soir, dis-toi, je n'en ai plus. Ce soir, dis-toi, pour ce problème, je n'ai plus de solution. Cette femme, à la perte de 12 ans, a été guérie parce qu'elle n'avait plus rien pour aller voir des docteurs. Parfois, dans ta situation, ça traîne. Parce que tout simplement, tu crois que tu as encore assez de force. Bon, je ne saurais pas donner mon témoignage aujourd'hui. J'ai un enfant qui est en train d'évoluer, qui est mort, qui est né, et on m'avait dit qu'il n'y aura que 2 jours de vie. J'en ai parlé au pasteur Timothée. Aujourd'hui, il a 5 ans. Le Seigneur m'a dit, impose seulement les mains. Ne déclare pas ce que tu vois, mais déclare ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux voir. Et quand j'étais encore en train de travailler et que j'avais encore assez d'argent pour acheter tous ces médicaments, je ne priais pas très bien et l'évolution n'était pas si extraordinaire. Le jour où j'ai perdu mon travail et que j'étais incapable de lui venir en aide, un jour, il a manqué les médicaments. J'ai dit, Seigneur, si je n'ai pas d'argent pour les médicaments, j'étais-toi au ciel. C'est pendant les 2 ans où j'ai manqué de travail que mon fils a évolué. Celui qu'on avait donné 3 jours de vie à 5 ans. Il marche, il parle, il compte. Ce qu'on ne pouvait pas croire est arrivé. Pourquoi? Parce qu'à un moment, je dis, je n'ai plus de force pour arriver. Ton problème perdure encore parce que tu as encore assez de force. Aujourd'hui, on considère ton problème comme une détresse. Parce que dans la détresse, quand tu invoques, Dieu répond. Parce que la détresse veut dire, si tu ne fais pas maintenant, c'est l'hécatombe. Et Dieu va faire maintenant. C'est comme ça que dans la détresse, Dieu intervient toujours. Pourquoi? Parce que dans la détresse, c'est la volonté et le temps de l'homme, de Dieu qui peut écouter. Il a dit qu'il commençait à écouter. C'était une détresse pour Israël. Si la nuit tombe, on ne va pas se voir, on va perdre. Donc le soleil tienne là et le soleil atténue. Il en soit ainsi aussi pour toi ce soir. Alors je vais prier pour toi. Je ne sais pas si Papa Timothée, c'est moi qui conduis la prière ou bien je dois seulement prier pour les gens et vous laisser conduire la prière. Dites d'abord avec pour moi, les gens. Amen. Et Maman Fortune va prendre la parole. Amen. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi ce soir. Je voudrais que tu te révoltes. J'ai dit que Jacob, sa situation a changé quand il a simplement dit que libère-moi, j'en ai assez, il est temps que je travaille pour ma famille. Ce jour-là, les gens sont entrés en mouvement. Ce soir, si tu dis, j'en ai assez de ce problème, il ne peut pas régner à ma place. C'est moi qui règne, c'est moi qui suis roi. Il ne peut pas régner à ma place. Dieu va t'exaucer ce soir. Aujourd'hui, les anges vont être libérés pour résoudre ton problème. Je dis ce soir, les anges vont être libérés. Parce que la Bible dit, lorsque tu invoques, Dieu envoie sa parole. Or, la même Bible dit aussi, quand Dieu envoie sa parole, elle court. C'est une grande armée en mouvement. Donc, ça veut dire que quand Dieu exauce et qu'il répond, ça veut dire que c'est une armée d'anges qui sont libérés pour aller faire le travail qu'ils doivent faire en fonction de la commande que toi, tu as faite auprès de Dieu. Alors, je vais prier ce soir avec toi. L'Éternel m'avait dit, là où j'imposerai les mains, il y aurait réparation. Alléluia. Il y aurait restauration. Il y aurait redressement. Il y aurait relèvement. Voilà pourquoi est-ce que ça fait 5 ans que j'impose les mains à mon fils tous les jours. Je dis au Seigneur, pourquoi tu ne peux pas guérir directement? Parce que je prie pour les gens. Il dit, moi, je veux que tu pries et que tu apprennes. Aujourd'hui, j'ai appris la douleur. Je sais maintenant, quand quelqu'un est malade, je veux qu'il sorte directement de la maladie. Je sais aujourd'hui, quand quelqu'un souffre, je n'ai qu'un seul désir, qu'il sorte directement de sa souffrance. Pourquoi? Parce que je suis passé par là. Mais le Seigneur m'a donné une solution, d'imposer les mains sur mon fils. Chaque fois, je disais ceci. Je ne disais pas que tu es malade. Je ne disais pas que tu as un retard psychomoteur, comme on le disait. Je ne disais pas que, on disait encore quoi, tu es épileptique. Je ne dis pas dans ma bouche que tu ne vas pas réfléchir. Tout ce que le médecin dit, je ne le dis pas. Moi, je dis, tu es un génie. Je dis que tu vas marcher. Je dis que tu vas parler. Il ne tenait même pas dans son cou. Son cou ne tenait pas jusqu'à 2 ans. J'ai imposé les mains. J'ai dit, ton cou tiendra. Tu vas marcher. On m'a dit, il va mourir. Je lui ai dit que je sers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham a été enterré par Isaac et Ismaël.
Isaac a été enterré par Ésaü et Jacob. Jacob a été enterré par ses 12 fils. Je n'enterrerai pas mon fils, c'est mon fils qui m'enterrera. Parce que je sers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon fils vit. Je te dis que ton problème va ressusciter ce soir. Ton problème qui a stagné va prendre une vitesse ce soir. Je vais poser ma main telle que je l'ai là sous l'écran. Et je voudrais que toi aussi que tu pries. Si tu peux te connecter à ma main, fais-le. Si tu peux toi aussi imposer ta main, il n'y a pas de souci. Mais je veux prier simplement ce soir pour que quelque chose se passe dans ta vie. Père, je prie pour ma soeur et mon frère. Je ne les ai pas vus, mais toi, tu les as vus. Toi, tu connais leurs problèmes. Tu sais ce qu'ils traversent. Tu sais tout ce qu'ils sont en train de traverser. Ce soir, je mets fin à ce règne-là parce que tu t'appelles El-Hana. Je leur ai rappelé l'alliance. Je leur ai rappelé leurs promesses. Je leur ai rappelé leurs serments, les serments que tu leur avais faits. Si tu l'as fait avec Jacob, alors qu'il était supplanteur, alors que ce n'était qu'un serviteur de Dieu. Combien plus forte raison tu feras dans la vie de ma soeur et de mon frère, parce que nous sommes des enfants dans la maison. Nous sommes des fils dans la maison. Nous avions reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tu as choqué les disciples. Tu leur as dit, lorsque vous priez, dites que votre Père qui est dans les cieux. Ah bon, le Dieu de Moïse est devenu notre Père. Oui, tu es notre Père et encore un Père responsable. Je prie qu'il y ait restauration. Je prie qu'il y ait relèvement. Je prie qu'il y ait redressement. Je prie qu'il y ait réparation. Je prie qu'il y ait promotion. Je prie qu'il y ait guérison. Je prie qu'il y ait richesse à la place de la pauvreté. Je prie qu'il y ait, Père éternel, mon Dieu, travail à la place du chômage. Je déclare le mariage. Je déclare l'enfantement. Je déclare les grossesses. Je déclare la fécondité. Je déclare les accouchements. Je déclare des enfants obéissants. Je déclare des promotions. Je déclare des maris aimant leurs femmes. Je déclare des femmes soumises à leur mari. Je déclare des familles, Père éternel, mon Dieu, rétablies et restantes. Lorsque Jacob a dit, je dois travailler pour ma famille, tu as intervenu. Alors interviens dans toutes les familles ici présentes, répare, restaure, relève et redresse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons nous tous 3 fois, Amen, Amen, Amen. 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 Amen.